chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransactalance réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Toujours dans le cadre de notre principe de transparence, tout dire qui on est, ce qu'on fait au quotidien pour établir le climat de confiance auprès de nos chers clients et nos consommateurs. Aujourd'hui, on va vous faire une démonstration sur les contrôles techniques. De plus en plus de responsables de contrôle technique font tout et n'importe quoi, se permettent de faire du conseil en automobile alors que ça leur est strictement interdit. Parce que le conseil en automobile, c'est inhérent à la fonction du professionnel de l'automobile. Un professionnel de l'automobile, c'est nous par exemple. Voilà. Qui détenons un garage. Nous sommes garagistes, nous sommes des professionnels de l'automobile. Un contrôle de technique, ce n'est pas relatif à l'automobile, mais relatif à l'administration. Il ne faut pas confondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme d'ailleurs la jurisprudence l'exprime parfaitement, quand on est centre de contrôle technique, on ne peut pas à la fois faire du contrôle, donc c'est le rôle au quotidien, hein, et en même temps faire de l'entretien, de la réparation automobile, j'entends par là du conseil en automobile, c'est la même chose. Donc là, à ce moment-là précis des faits, on serait en face d'un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est extrêmement grave, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est grave. 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, voilà. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tous les débordements et des garagistes qui vont faire finalement leur pain et même leur beurre, si je puis dire, dans les locaux des contrôles techniques, etc. Il y a des ententes, après ça va terminer en collusion et puis fraude à l'appui, etc. C'est pour ça que le législateur est extrêmement vigilant sur cette question-là. Eh bien, aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous faire la démonstration vidéo, voilà, sur cette Citroën DS3. Là, on le voit assez bien. Du grand n'importe quoi de ces centres de contrôle technique. Parce que le client là, c'est un client que l'on connaît très bien. Il nous a raconté ce matin, avant de nous confier le véhicule. Donc là-dessus, on a fait la révision constructeur, puis on va faire disque et plaquette arrière, d'accord? Voilà. Et puis le contrôle technique lui a dit, les jours derniers, je vais pas poser la question quand est-ce que la visite technique du véhicule a eu lieu, peu importe. Donc le responsable du contrôle technique a dit au client qu'au niveau des freins à l'arrière, ça pouvait encore tenir. Et on retrouve cette mention sur le procès-verbal de contrôle technique en défaut mineur. Voyez à quel point on est dans le grand n'importe quoi. Regardez les plaquettes de frein. Regardez. Côté extérieur, ok, et encore que, mais surtout côté intérieur. On voit bien. Il n'y a même plus de millimètres. Donc ça, c'est moins de 1000 km. Là, c'est pareil. Voilà, on voit bien ici. Il n'y a pas besoin de sortir d'Harvard ou d'être un professionnel de l'automobile pour comprendre que les plaquettes de frein à l'arrière sont mortes. Mortes de chez mortes. Ça, c'est moins de 1000 km. Donc ça veut dire que le consommateur, lui, il est novice. Le client, il est novice. Il ne sait pas. Il sort de la visite technique, le contrôle technique, qui lui dit que les freins, ça prend encore un temps, que ça va. Il faudra assurer, mais que ça va encore. Donc là, on a un client qui roule, en plus qui roule 30 000 km par an, donc en gros 2000 km par mois, et qui va pas se méfier puisque le contrôle, c'est le contrôle technique. On a quand même un organisme qui contrôle tout ce qui est technique sur le véhicule, qui lui dit c'est bon, ça va. Donc là, en gros, on a un client qui aurait roulé un mois, et au bout d'un mois, il aurait les plaquettes sur la ferraille et la mort au tournant. Parce que quand on n'a plus de frein, ça peut très mal tourner. Hein. On l'a déjà vécu avec un client avec lequel nous avons dû le défendre. Bon bref, on va pas refaire le dossier. Enfin, voilà. Donc, faut faire très attention à ça. C'est pour ça que il est strictement interdit aux responsables de contrôle technique, quel qu'il soit,
de parler technique automobile, de faire du conseil en automobile, parce que tout simplement, ce n'est pas leur compétence. Ce sont simplement des gens qui sont formés pour contrôler les éléments du véhicule. Fin de l'histoire. Et surtout, ils n'ont pas l'expérience. C'est encore une autre question qui doit être soulevée. Donc, faire très attention. C'est pour ça d'ailleurs que ça correspond à un conflit d'intérêts, le fait de faire du conseil quand on a un contrôle technique, parce qu'on n'en a pas le droit. C'est parfaitement illégal. Et là, ça aurait pu tourner au cauchemar pour ce client, puisqu'on voit bien que les plaquettes, il ne reste même pas 1 millimètre. Donc là, on est vraiment au bout de chez bout. En gros, ça, c'est maximum 2000 km avant d'atteindre la ferraille de la plaquette. Maximum. Et 2000 km, c'est 1 mois. Faut se rendre compte de ce que ça veut dire, 1 mois. 1 mois, ça passe très vite. Voilà. Et en plus de ça, c'est la fille du client qui la roule, la DS3, ce véhicule. Voilà. Donc en plus, une fille. Vous voyez le truc? Voilà à quoi on a affaire. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment rebondir sur la question du devoir de conseil, qui est parfaitement interdit et illégal s'agissant des contrôles techniques. Que les contrôles techniques ne sont pas des professionnels de l'automobile, mais leur activité est purement et simplement relative à l'administration. Et voilà la vérité. Il faut bien comprendre cela, sinon ça peut mal se terminer. Donc voilà, le but qui est le nôtre aujourd'hui, c'est aussi d'informer le consommateur, même si on l'a déjà fait au travers de nos documents vidéo sur la chaîne de l'entreprise, mais vraiment les informer pour qu'ils puissent comprendre qu'attention à ce que le contrôle technique dit. Attention, ce n'est pas leur rôle. Vous avez besoin d'un conseil en automobile, allez voir un véritable professionnel, un garagiste. Voilà la vérité. Merci de nous avoir suivis. C'était donc Des Autotransact Talence, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.